Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On parle beaucoup en ce moment de la sortie prochaine de la 5e édition de Donjons & Dragons. Dans AD6, nous avons décidé de revenir dans le temps et de vous présenter l'un des univers les plus originaux publiés pour la 2e édition d'Advanced Dungeons & Dragons. Oui, ça date. Cet univers, c'est bien évidemment celui de Planescape. Pour comprendre l'univers de Planescape, il faut avant tout comprendre le concept des plans. L'une des particularités de la gamme Donjons & Dragons, c'est de ne pas avoir un seul cadre de jeu, mais plusieurs. Greyhawk, Ravenloft, les Royaumes Oubliés, Eberron et ainsi de suite. Du coup, c'est très vite posé la question de la manière dont ces différents univers étaient liés au sein de la gamme. La nécessité de proposer une cosmologie cohérente a engendré la fameuse notion des plans dès la fin des années 70. Mais c'est véritablement avec le manuel des plans écrit en 1987 par Jeff Grubb pour l'édition Advanced Dungeons & Dragons que cette cosmologie va être rationalisée de manière définitive. Jeff Grubb va notamment établir une classification des différents plans, organisés en cercles concentriques, c'est ce que l'on appelle la grande roue. On trouvera désormais ainsi les plans intérieurs, comme par exemple les plans élémentaires, les plans matériels, c'est-à-dire les univers de Donjons & Dragons, les plans extérieurs, ce sont les plans divins liés aux différents alignements comme le bien, le mal, la loyauté, le chaos et la neutralité, le plan astral, le plan de la pensée brute, le plan éthéré et bien d'autres. Lorsque sort la 2e édition d'Advanced Dungeons & Dragons, plutôt que de se contenter d'une simple mise à jour du manuel des plans, l'éditeur du jeu, TSR, va demander à l'un de ses game designers, David Zeb Cook, de transformer ses plans en un véritable cadre de campagne. Ce n'est qu'en 1994 que paraît Planescape. L'univers Planescape est principalement articulé autour de l'Outre-Terre, le plan extérieur incarnant la stricte neutralité. Situé au centre des plans, si tant est que les plans aient un centre, l'Outre-Terre est dominée par l'aiguille infinie, au sommet, de laquelle se trouve Sigil, la cité des portes. Sigil a la forme d'un tore horizontal, la cité s'étendant sur sa surface intérieure. Véritable croisée des mondes, Sigil possède des portes menant à n'importe quel plan ou univers de la Grande Roue. Il serait ainsi tout à fait possible d'arriver à Sigil en venant des Royaumes Oubliés et de la quitter pour se rendre à Greyhawk. C'est un peu l'équivalent de Tanlorn dans les écrits de Michael Moorcock. Seul bémol, ces portes, qui peuvent se matérialiser dans n'importe quelle forme d'arche, y compris un cadre de tableau par exemple, nécessitent des clés d'un type un peu spécial. Un sentiment, un souvenir, une idée. Sans ces clés, il est donc impossible de quitter la ville, qui est donc surnommée la Cage. Sigil est une cité neutre, les dieux n'y ont aucune prise, et le pouvoir est partagé équitablement entre les multiples factions qui occupent la ville. Cette neutralité est garantie par la Dame des Douleurs, une mystérieuse figure qui hante les rues mais ne parle jamais. Zeb Cook va vraiment s'éclater en développant la cité de Sigil et ses nombreuses factions, aux croyances aussi étranges que diverses. En tant que territoire neutre entre les mondes, Sigil est également un véritable vivier d'intrigues et de complots en tout genre, du plus matérialiste au plus ésotérique. Si on peut théoriquement y croiser toutes les races de l'univers D&D, Planescape possédait également ses propres habitants, et notamment une race qui a fini par infiltrer le reste de la gamme, les Tieflings. Zeb Cook va aussi utiliser l'opportunité offerte par ce cadre de campagne pour développer certaines races de monstres que l'on rencontrait dans certains univers de D&D, par exemple les Githzerai, les Modrons, les Eladrin, les Tenari, les Slad ou les Githyanki. Après Planescape, ces créatures possédaient désormais une véritable culture et une véritable identité. Cela fait bientôt 20 ans que Planescape est sorti. À l'époque, ce cadre de campagne avait immédiatement enflammé les imaginations, par sa richesse, sa personnalité et même son parler unique. L'univers imaginé par Zeb Cook remporta un Origin Award pour sa direction artistique, signé Tony DiTerlizzi, à mi-chemin entre Tim Burton et l'univers du film Dark Crystal. Plus qu'un simple univers de jeu de rôle, Planescape est une vraie œuvre littéraire, débordante d'imagination et d'humour grinçant. Épique et philosophique, coloré et sombre, dépaysant et pourtant familier, Planescape se situe littéralement à la croisée des mondes et ouvre grand les portes de l'onirisme et de l'aventure. Et puis, comment résister à un univers où on considère les races classiques de la fantasy comme les nains et les elfes comme des ploucs venus de mondes arriérés? Il serait largement temps que les ayants droit de Donjons & Dragons donnent à ce cadre de campagne une seconde jeunesse. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!